Play Tesla, je le comprends pas trop. Enfin, mettre une Tesla en premier, c'est directement, je trouve ça pas très intelligent. Moi, j'ai un peu liqué de l'élixir parce qu'en fait, je me dis, à ce moment-là, je me dis, mais c'est bizarre de mettre une Tesla directement. Enfin, va arriver midlife. Après, je me dis peut-être qu'il veut juste la cycler. Donc, je me dis, ok. Par contre, je vois sa méga et je me dis, sa méga, elle va m'embêter. Ok, elle va être ralentie par la pierre tombale, mais ça, c'est le genre de play méga gargouille que j'aime pas. Parce qu'en fait, une méga gargouille, t'es obligé de la défendre. Enfin, si tu veux pas qu'elle aille sur ta pierre tombale, en fait. Parce que bon, elle va détruire ta pierre tombale, la tour va la détruire en même temps, mais. Alors là, super fût à barbare, qui prend le bourreau, qui fait revenir le PK, on a l'habitude de ça. Là, c'est ce que j'aime pas. Et merci à lui, il a zappé, en fait, mes squelettes. C'est parce qu'en fait, généralement, le cochon meurt, en fait, par les squelettes. Donc là, c'est parfait. Il a zappé, je pue tournade. Parce que des fois, j'essaie d'attraper le cochon avant. Et ce play-là, la pierre tombale ici et tournade quand il y a le cochon sur la pierre tombale, c'est pas le play le plus facile. C'est plus facile quand il est sur les tours des princesses. Parce que des fois, tu te rates en fait. Donc là, Fua Barbare, juste pour tanker un peu la Tesla et la faire des dégâts, elle mate pas de coup sur mon chevalier, que le chevalier puisse continuer sa route et que le bébé dragon tue la méga gargouille. Et en plus, il va s'occuper du bourreau par la suite. Donc voilà, j'ai entré les premiers dégâts. Là, il envoie cochon. Je mets juste pierre tombale. Je vais mettre un chevalier sur le bourreau. Là, je vais laisser taper le cochon. Parce que j'ai la tour activée et qu'il y a des squelettes qui lui courent après. Euh, donc je laisse taper le cochon. Là, je push pas. J'attaque pas. Je laisse. Je vais cycler. Je repars d'au fond. Et donc lui, il ligue de l'élixir. Hein. Ça, j'avais pas fait gaffe dans le combat. Mais il ligue de l'élixir. Là, je voulais que ça soit le feu à miroir qui tank. Et alors là, je m'attendais pas au miroir. Donc ça méga, ces deux mégas, elles m'ont détruit mon bébé dragon. Mais là, il a plutôt bien défendu son cimetière. Il a pris, il me semble que 300 dégâts. Ou même 250, je crois. Donc là, j'étais obligé de tornade parce que je voulais pas que son cochon arrive à fond. Ou meurt enfin que le bûcheron meurt et que je sois pris par le et donc là voilà c'était le push final. Enfin, c'est parti vite quoi, c'est 1600 points, ils sont partis très vite. Bon là je mets le géant énervé parce que je prends la tour donc et là j'ai commencé à bien me concentrer et là je me suis dit ok, cette deuxième partie je vais lancer, je sais pas c'est quoi le match-up mais il faut gagner. Donc là je suis à 5275 à ce moment-là. Je lance et donc je vais lancer la vidéo en même temps. Donc on a pu voir qu'il avait une somme golem 13. Non, enfin on regardera plus tard, mais il y avait trois cartes à 13. Et donc moi j'ai toujours que mon chevalier niveau 13. Et c'est une réflexion qu'a fait un de mon clan. Que oui, avec une seule carte maxée, euh, il n'est pas évident de monter à 5300. Bon, avec ce mage, je pense que je pense que oui et non, mais enfin ça dépend pour qui en fait, ça dépend du deck, je pense. En fait, moi mon deck il est quand même très fort défensivement et et je peux craindre les decks qui vont plus vite que moi. Généralement, ouais, ou alors les decks genre vraiment de bourrin, genre des P.K. Zapi ou des géants ballons. Enfin, ça peut. Des géants ballons rage, pardon. C'est même pas des géants ballons plus gros. Géants ballons, normalement, ça passe. Mais des géants ballons rage, genre, ou bûcheron, ou quoi, genre, ça peut poser problème. Genre, des gros bourrins, quoi. Ouais, je sais que j'ai vraiment du mal avec eux. Mais les golems, généralement, euh, ça va. Là, j'ai beaucoup de chance. Le mini P.K. il tourne vers les squelettes. Donc, je peux lancer un fût juste pour que le PK, que le golem ne meure pas. Là, je mets un chevalier juste devant le PK. Parce que je me dis, ok, je peux peut-être réussir à pas perdre la tour. Bah, finalement, je la perds.
Et en fait, là, je sais pas ce qu'il s'est dit, mais il repart directement golem. Et moi, j'ai le cimetière dans la main, j'ai le bébé dragon. Je suis prêt à partir à l'opposé. Et donc là, je joue la game des 5300, hein. Et donc, je vois, il part golem au fond, et je me dis, j'agresse direct. Et là, par chance, il a pas réussi à bloquer mon bébé dragon, juste à la tanker un peu. Et c'est bon, j'ai pris sa tour. Genre, j'ai pris sa tour en 2 secondes. Et en fait, il s'est pas occupé du tout du cimetière, donc merci pour lui, merci à lui. Donc là, je me disais, ok, il va jouer comme ça. Et le problème, en fait, de ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait tout le temps ça. En fait, il a tout le temps mis son gang là, et donc en fait, après, c'était devenu facile à prévoir. Alors, j'ai pas fait toujours des pré-shots parce que je voulais attendre le bon moment, mais c'était une défense assez puissante, hein, mais enfin, pas puissante dans le sens c'était fort, mais genre j'ai forcé dans la défense. Je, lui il a l'élixir, il vient de poser 8 vous voyez, moi je pose 9 mais genre juste pour dire, hein, c'est juste pour un peu revenir dans la partie, pour mettre un poison qui va prendre une archère en plus, donc pas ouf. Mais par contre, par chance, il avait que le zap, donc je sais pas si c'est parce que c'est ses seules cartes maxées qui jouent dans son deck, mais en tout cas, bon, merci à lui. Là, je vais mettre 2 sorciers de glace, donc le golem il va à peine toucher la tour. Là, voilà, dès qu'il va poser son gang, je vais le fût tout le temps. Même à un moment donné, il va poser un chevalier, je vais mettre un fût direct. Genre, genre, je vais pas chercher à comprendre, je veux pas qu'il m'agresse au middle et au corner. Et donc là, j'attendais ces archères et je vois que je gratte bien. Et donc, je me pose pas de poison directement. Et là, par contre, je vais mettre une belle tornade pour prendre aussi les gobelins. Parce que j'ai pas. Là, je voulais garder mon fût et, euh, et repartir en fait. Là, c'est moi qui voulais agresser là. Je voulais pas attendre là. À ce moment-là, je me suis dit, ok, il faut prendre un peu d'aggro parce qu'il va toujours me mettre un golem au pont. Et donc, même s'il y a un gros bus qui arrive, c'est moi qui prends l'avantage en dégâts maintenant. Et je fais une grosse défense. Parce que je peux le faire. Et regardez, là, j'ai pas besoin de la tornade après. Juste, je veux pas je veux que mon sorcier de glace reste en vie. Donc là, je sais qu'il va mettre quelque chose. Je mets voilà, c'est à ce moment-là, je mets un fût. Parfait. Il y a un chevalier gang. Donc le gang est mort. Là, je mets un bébé dragon. Voilà, parfait. C'est genre la grosse défense. Je crois que je vais tornade, il me semble. Oui, voilà, je tornade juste et j'ai de la chance, je prends pas les dégâts de mort du golem. Voilà, c'est seulement ce que je voulais éviter. Et donc à ce moment-là de la partie, ça va commencer à être plus compliqué. Là, c'était peut-être un mauvais poison parce qu'en fait, je pensais que le bébé dragon allait aller sur le mini PK et en fait, il va sur les archères. Donc j'aurais pu direct poison le gang. Et donc là, pré-shot du mini PK dans le corner avec la tornade. Parfait pour moi. Je voulais juste pas que le premier mini PK fasse des dégâts. Et en fait, là, à ce moment-là, je me concentrais vraiment que sur la défense. Genre, même plus je regardais ce qui se passait en attaque. Enfin, là, en fait, je sais que ma tour, elle était à 370. Et en fait, là, à ce moment-là, j'ai pas regardé. Et en fait, voilà, donc je viens de voir, j'ai lancé un feu à barbare et il a mis un coup. Et d'accord. D'accord. En fait, à ce moment-là, donc il m'a laissé gratter le feu à barbare, mais moi je mets juste un poison et j'ai gagné. Et donc, franchement, très très belle game. Intense. À un moment donné, j'avais compris que je gagnerais que si j'agresse, donc j'ai agressé. Enfin, que ça soit à moi d'agresser, que je fasse pas que défendre. Donc, j'ai pris l'initiative d'attaquer. Ça, je pense, ça a été payant. Même si c'était une grosse prise de risque, il fallait que je prenne l'avantage et que je l'oblige à mettre des troupes en défense pour pas qu'il puisse mettre le golem en fait. Et il fallait que je puisse enfin, faire un avantage en dégâts, faire un avantage en élixir. Et en fait, moi, mon poison, il faisait beaucoup de value sur ses archères, sur son gang de gobelins, même sur son mini PK, hein.
Euh, Après, c'est plus facile à défendre un mini P.K. quand il a beaucoup moins de vie. Enfin, voilà, genre, même un sorcier de glace, il arrête un mini P.K. qui est à moitié de vie. La tour, elle peut être crainte si, voilà, avec son zap, elle peut ne pas le défendre, mais un sorcier de glace avec la tour, ça défend complètement un mini P.K. Donc, c'est parfait, et 5300. Objectif pour la saison prochaine, pour l'instant, il n'y en a pas. J'essaierai de faire les 5300 le plus rapidement possible. Et j'essaierai de le faire dans la première semaine. Et après, parce qu'en fait, je me suis pas non plus pressé pour le ladder, hein, sur cette saison. Même si, en fait, à chaque fois que je battais à peu près mon record de 100 trophées, je m'arrêtais en fait. Et je me dis, bon, ok, je vais relancer. Donc, je relance, je fais 100 trophées, je m'arrête, je relance, je fais 100 trophées, je m'arrête, enfin, je m'arrête 1 ou 2 jours et après je relance. Donc, c'est quand même allé assez vite. Et donc, moi-même, je suis surpris, mais ça c'est aussi grâce à la mage. Mais, à mon avis, on peut aller plus haut avec ce deck et je pense que la saison prochaine, il y aura peut-être une autre carte à 13. Qui sait. Bon, ben, en plus, il y a un petit coffre géant que je vais vous ouvrir de suite. On va donner des cartes à la chef de mon clan et un petit cochon. Hop. Et ok, on ouvre ce petit coffre géant. Petit bonus. Parfait. Il vient de se finir, hein, pendant la vidéo. Super, c'est exactement ce que je voulais. Parce qu'en fait, ok, cabane. Mince, j'aurais bien aimé de la méga. Super le mortier. En fait, bon, je suis pas certain que ça soit le deck. En fait, ce deck-là, euh, j'ai une autre variante. Je sais pas s'il est plus fort, mais en tout cas, je pense qu'il gêne beaucoup plus de decks. Et c'est comme ça, avec le mortier. Et en fait, tu mets un mortier cimetière, et après t'as une troupe qui tank, genre par exemple le fût à barbare, qui tank le cimetière. Et par exemple, si met un gang pour détruire mon mortier, eh ben j'ai détruit son gang, et en plus je pars à l'attaque. Et par exemple, après je mets une tornade sur les troupes qui met en défense de mon cimetière, mais c'est une dinguerie. Genre, je fais tellement de value que genre c'est impressionnant. Enfin, genre je mets un coup sur la tour, un coup sur chaque troupe, les squelettes détruisent les troupes, enfin, c'est vraiment une dinguerie. Et je pense que je vais le monter directement. Alors que de base, j'étais pas joueur mortier. J'aimais pas trop le mortier. Mais j'ai fait un défi avec. Et je fais 11. C'était un super défi, je fais 11. Et j'étais étonné en fait. Genre, j'avais mis la perte en balle au super défi d'avant. Et il me semble que je fais 6 ou 7. Et juste après, avec le mortier 11. Et je me dis, mais c'est une dinguerie. Et donc, je me suis dit, ok, on va tenter. Et donc là, ça faisait un petit moment que je demandais des mortiers. Mais là, parfait, dans ce coffre géant. Et, c'est vraiment. Avec le chevalier, ça a une bonne synergie. Avec le fur à barbare aussi. C'est vraiment très fort. Je vous ferai des petits gameplays de ce deck. Et on peut voir quand même qu'il fait 292 de dégâts de zone. Donc sur un push cimetière, mortier, poison, ou la tornade, c'est impressionnant. Ça fait très très mal. Après, par contre, il faut bien recycler, hein, parce que, par exemple, t'es un PK en face ou un méga chevalier, faut être serein. Ou même un cochon, hein. Si c'est un cochon en face, ben, après, c'est à toi de voir si tu joues la tornade, si tu la joues pas. Mais c'est un deck qui m'a beaucoup plu en super défi, et
et pardon, j'ai perdu mes mots, et je vais l'essayer en ladder. Ok. Bon, ben, je vous laisse sur ça. Et à la prochaine vidéo, et il y aura d'autres vidéos sur mes autres comptes.